Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Sagittaires pour ce mois de décembre 2022. Alors ça y est, on attaque le dernier mois de l'année. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est un petit coup de pouce pour la chaîne. On n'oublie pas ici, il s'agit d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra vous donner ici un complément d'informations. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous pouvez retrouver toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir notamment donc me contacter, soit via le site internet où vous avez une page de réservation, aussi bien pour les consultations de cartomancie, de contact défunt, mais également pour les soins énergétiques. Et vous avez aussi la possibilité de me contacter via mon adresse mail ou via les différents réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, on revient tout de suite à nos moutons pour voir un petit peu. Je vous ai tiré deux cartes pour comprendre quelle allait être l'énergie pour vous sur ce mois de décembre de manière générale. Alors, on a eu cette première carte ici qui nous marque habiter le ciel. Donc, on a cette notion de maison et on a également cette notion de voyage. Donc, il peut y avoir ici une invitation au voyage, une envie de changement, une envie peut-être de déménagement ou tout simplement de partir un petit peu loin pour des vacances. Et on vous dit par rapport à ça, soyez patient, d'accord? Donc il y a peut-être ici une notion d'attente qui peut être présente. On va aller voir ça justement tout de suite un petit peu plus loin. Avec notamment l'oracle de la triade, voir ce qu'il ressort. On nous parle aussi de votre foyer, de votre habitation, de votre chez vous. Alors, que se passe-t-il ? Ok, le temps peut paraître long ici pour vous. Il peut y avoir une notion d'isolement, de solitude. Alors parfois on est accompagné, mais on a ce sentiment quand même de se sentir seul. Et ça peut jouer ici sur vos énergies, tout simplement parce qu'en fait c'est quelque chose qui peut justement être présent déjà depuis un certain temps en fait. Donc cette notion de durée peut venir peser un petit peu sur le moral. On vous dit ici que c'est quand même un passage qui est nécessaire. Vous inquiétez pas, l'abondance arrive derrière. Ok. Alors, je veux juste regarder. Ok, il y a une notion de mouvement qui est là avec le retour, ce serpent, il y a cette notion de cycle, d'accord? Donc peut-être qu'ici vous êtes dans un cycle plutôt comme l'hiver, de retrait, d'isolement, de se retrouver peut-être avec soi-même, avec, voilà, comme j'ai dit, peut-être une notion un petit peu de fatigue, de lassitude, mais vous inquiétez pas, chaque cycle fait son temps et tout vient à point à qui sait attendre, et ici il va y avoir un retour d'abondance, un retour de joie, de bonheur qui va arriver, mais c'est nécessaire pour vous de devoir passer par cette case ici de solitude, de retour à soi, pour peut-être aussi une notion de libération, de purification. Donc on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. On a la carte de la protection quand même, donc malgré le fait ici que vous soyez dans une zone peut-être un petit peu négative, alors quand je dis négative, ça peut être un état d'esprit ou une vision que vous avez aujourd'hui à vous dire j'en ai marre, je revis toujours un petit peu la même chose. Parce que ici avec cette notion du retour, c'est toujours peut-être quelque chose, un cycle, un schéma qui se répète, et il y a quelque chose qui peut vous plomber un petit peu le moral, mais vous avez la protection ici dessus, donc vous inquiétez pas, vous allez réussir à sortir de ce schéma répétitif ici. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Oui, on a la lune qui est là. La lune qui va nous parler de vos doutes, de vos craintes,
on a le côté justement de la nuit, le côté un petit peu sombre qui est là. On va vous parler également de votre inconscient, de votre intuition. Hein, donc, c'est cette notion ici d'aller puiser vos forces, parce que vos forces, elles ne sont pas éteintes, d'accord? Elles sont simplement tombées un petit peu ici au fond du puits, et donc il va falloir faire des efforts, mettre en place des actions pour pouvoir aller puiser ici au fond de vous, en profondeur, pour pouvoir justement lever vos doutes. Ok, on va vous parler. Très bien. On a des blocages, ouais, des difficultés, des épreuves aussi peut-être. Mais c'est parfait, très bien. Donc je pense que vraiment sur ce mois de décembre, il y a quelque chose qui se libère, puisque nous avons en fin de tirage ici cette notion de clé. On voit que justement vous sortez de cette zone qui était un petit peu nuageuse, où il y avait cette notion d'orage, de tempête, pour aller en direction du soleil. Hein. Donc on peut avoir ici un mois qui se scinde un petit peu en deux, avec un début de mois qui peut être un petit peu difficile, où il y a des épreuves, il y a des obstacles qui se mettent sur votre chemin. Vous pouvez peut-être avoir ici l'impression de ne pas avoir la capacité de pouvoir dépasser ces obstacles, et pourtant vous avez cette force intérieure. On voit ici que vous êtes des personnes qui êtes extrêmement connectées ici. Les hiboux, ce sont des messagers de l'au-delà, c'est l'intuition. L'intuition qui est présente et qui vous permet justement de vous apporter des conseils. Et là ici on voit que vous êtes très attentif en fait à tous ces messages, ces synchronicités, ces signes de la vie, ces coïncidences qui n'en sont pas justement. Alors, ça touche peut-être votre domaine sentimental, le domaine de la famille ici. En tout cas, ça touche un socle qui est important dans votre vie, et c'est ce socle qui vous apporte d'ailleurs cette stabilité dans votre vie. Hein, donc c'est pour ça que on peut avoir cette perturbation ici passagère, mais en plus on termine alors avec un maître nombre, le 33. 33, c'est l'âge du Christ, hein, de la résurrection du Christ. Donc ici, on peut avoir quelque chose comme une renaissance qui arrive à vous, une nouvelle étape de vie, un nouveau cycle, d'accord, nouveau cycle, nouveau chapitre qui se met en place, notamment par rapport, comme je vous l'ai dit, au domaine familial, sentimental, émotionnel, affectif. On va aller voir un petit peu plus loin tout de suite avec le tarot. Hop là, une. Magnifique. Vous n'êtes pas le premier signe à avoir ce type de tirage. Là, on voit que vous êtes dans un état de grande tristesse, j'arrive plus à parler. On voit que vous êtes dans un état de grande tristesse, et on voit que le temps ici joue en votre faveur pour pouvoir justement guérir vos blessures. On est sur le 3 d'épée, donc on est sur effectivement cette notion de peut-être même de trahison. Vous vous sentez peut-être ici trahi. Mais le passé ici, vous êtes prêt à le laisser derrière vous. Il y a une notion de croissance personnelle qui découle justement aussi des difficultés, des épreuves de vie, des blessures que vous avez traversées. Hein, donc vous êtes là pour justement avancer sur ce mois de décembre, et derrière justement on passe sur un 1, sur un as de bâton ici qui nous parle d'un nouveau départ, d'une opportunité aussi, d'un optimisme qui est retrouvé. On voit que vous passez à l'action, que vous êtes dans cette notion de mouvement, de retrouver la flamme en vous, de raviver cette flamme. Et ici on vous parle de libération, on vous dit justement que chaque fin vous mène ici à des nouveaux départs. Donc il y a une nécessité de se libérer, soit des situations, soit de gens qui peuvent justement vous empêcher d'avancer. Ici, on voit qu'il y a une notion de transformation, transformation spirituelle, transformation intérieure, magnifique. Vous reprenez du poil de la bête. Waouh!
Waouh, waouh, waouh. La libération avec l'étoile, vous êtes sur 2 arcanes majeures qui sont magnifiques. Il y a cette notion d'espoir qui est présent. Et on a aussi cette notion de protection en fait. Hein. Votre bonne étoile, vos guides, vos anges, vos défunts sont présents avec vous pour vous accompagner dans cette notion de changement positif. Hein. Il y a une période difficile ici qui prend fin. On arrive à la lumière au bout du tunnel. Ça, c'est clair et net. Vous vous retrouvez ici après cette libération sur une situation où vous vous sentez en sécurité. Sécurité affective, sécurité financière et matérielle. Mais surtout, sécurité ici affective. On vous parle de succès, on vous parle également de détermination. Ici, on voit que, mais c'est vraiment ça, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous reprenez votre pouvoir, c'est parce que vous avez mis en place les actions nécessaires, parce que vous avez travailler, vous avez pris le temps ici hein, d'observer ces blessures pour les comprendre. Alors, on va aller voir après du côté sentimental ce qui se passe. Hein, mais ici, on a quand même un cavalier de coupe, donc ça peut être une personne qui vient à votre rencontre, qui vient vous offrir sa coupe, hein, donc son cœur, ses sentiments. Il peut y avoir ici une relation d'amour qui peut retrouver un équilibre si vous êtes en couple ou qui peut tout simplement être naissante. Hein. Il y a peut-être certaines personnes ici qui vont se faire draguer ou qui vont tomber sous le charme de quelqu'un. Donc en tout cas ici on a un cœur qui palpite, ça c'est clair. Eh bien on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous du côté sentimental. De toute manière, quand le cœur est enchanté, forcément ça ravive une énergie de bonheur et de joie. Allez, au niveau sentimental pour les Sagittaires. Ouh là 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 là, c'est quoi ce tirage magnifique? Ok, alors, ici, on a une relation qui est magnifique. Difficile, peut-être, parce qu'il peut y avoir ici une notion d'éloignement, due effectivement à une notion de distance géographique. Comme si vous sentiez que vous aviez un lien avec quelqu'un, mais pour le moment, vous êtes soit pas en contact, soit éloigné. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être l'un à côté de l'autre. Alors ici, on a cette notion d'une personne autre extérieure qui peut perturber la relation. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi cette notion de distance qui vient justement tout simplement perturber la relation. Seulement, ici on vous dit que sur ce mois de décembre, il y a une belle surprise qui arrive à vous. Et vous pouvez le pressentir parce que justement vous êtes à l'écoute des signes de l'univers. Et là ici vous devez certainement recevoir un certain nombre de signes, un certain nombre de synchronicités. Alors peut-être le prénom de la personne que vous voyez un petit peu comme des pop-up de publicité, vous voyez s'afficher un petit peu partout. Parce que ici on a un lien, âme sœur, flamme jumelle. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais j'aime pas spécialement mettre les gens dans les relations, en tout cas dans des cases. Donc ça, je vous laisserai le faire de votre côté. Tout simplement pour la bonne raison qu'il y a beaucoup de personnes qui se terrent dans cette relation dite de flamme jumelle et qui parfois peuvent finalement être plus à côté de la plaque qu'autre chose et donc restent dans une notion d'attente qui peut être négative pour en fait finalement leur évolution personnelle. Voilà. Donc ici, ce qui est clair, c'est qu'on a un lien d'âme. Deux personnes qui vibrent à l'unisson, qui sont faites pour être ensemble, pour vivre une histoire ensemble, histoire courte, histoire longue, là n'est pas la question, mais en tout cas, il y a un besoin ici de se retrouver. Quand je dis retrouver, c'est pas anodin parce que pour moi, vous vous êtes déjà rencontrés, mais
voilà, il y a cette notion d'être séparés pour le moment, d'être isolés l'un de l'autre. Ok, donc on a une belle surprise. Est-ce que cette personne ne va pas, par exemple, faire un déplacement? On avait cette notion de voyage qui était présent. Est-ce que c'est vous qui allez peut-être mettre en place un déplacement pour aller à la rencontre de cette personne qui est dans votre cœur? En tout cas, pour moi, ici, il y a des choses qui sont en mouvement. Il y a des choses qui bougent par rapport à ça. Ok, on va aller voir avec les anges de l'amour. Engagement, ok. Attraction, ouais, vous êtes attiré vers quelqu'un. Ok. Libérez-vous, ok. J'ai l'impression que vous êtes attiré vers quelqu'un. Peut-être que vous l'avez déjà exprimé, mais il y a ce besoin ici de le redire. Il y a ce besoin de même passer encore un cap au-dessus. L'envie de concrétiser quelque chose, l'envie de démarrer une histoire avec une personne. Et là, en fait, on vous pousse, on vous invite à faire le premier pas, à vous lancer, à sortir ici de votre zone de confort pour justement passer d'une relation où peut-être, voilà, c'était relativement léger, d'accord, à quelque chose qui va être beaucoup plus engageant. Alors je sens que c'est quelque chose qui peut vous donner énormément de stress, parce que j'ai la boule au ventre là ici, alors que pourtant c'est quelque chose qui est hyper positif. Mais cette notion de dépasser ici vos limites, sortir de votre zone de confort, c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter une appréhension particulière, un stress particulier. Mais en même temps, qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire. Donc, si vous vous sentez ici tomber amoureux ou amoureuse, avoir des sentiments forts et profonds, presque même inexplicables vis-à-vis de quelqu'un, mais lancez-vous. Faites le premier pas, allez-y, communiquez avec cette personne, dévoilez vos sentiments, ouvrez votre cœur, parce qu'il y a quelque chose de beau qui peut se mettre en place pour vous pour la suite. En plus, ici, on me dit que vous méritez mieux que les relations, on va dire, superficielles, sans lendemain ou, je vais pas dire futiles, mais vous voyez, légères, que vous avez vécues. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez ici cette notion d'engagement, de vie de couple, de projet à deux. Donc, mais foncez, vous n'avez rien à perdre ici, les amis. Vous n'avez rien à perdre. Je pense que vous avez été suffisamment patient et là maintenant c'est le moment d'actionner ici du mouvement pour pouvoir mettre en action ce que vous avez dans votre cœur ici. On va aller voir avec le tarot. Alors quelles sont vos forces, quelles sont vos qualités, ce que vous allez justement pouvoir actionner sur ce mois de décembre, les amis Sagittaires. Ouh, le jugement, la renaissance, le phénix ici qui renaît de ses cendres. Le jugement, c'est une carte ici de renouveau. Donc juste avant, on a eu le soleil avec cette notion de succès, cette notion de triomphe. Et là maintenant, finalement, ce soleil fait jaillir une nouvelle question, c'est ok, et après, que voulez-vous vraiment? Ici c'est vraiment votre tour, vous pouvez être ce que vous voulez, vous pouvez réaliser n'importe quel rêve. Alors après, comme tout, il va falloir visualiser clairement justement ce que vous voulez pour pouvoir atteindre vos objectifs qui n'ont rien dû au hasard, c'est parce que justement vous avez mis en place entre guillemets un plan d'action. Donc n'hésitez pas ici à imaginer le futur le plus radieux qui soit, utilisez pleinement
pleinement cette notion de loi d'attraction. Et quand vous aurez trouvé ce que vous voulez vraiment, alors seulement vous pourrez passer à l'action. Mais je pense que là, ça y est, vous savez ce que vous voulez vraiment. Peut-être même, hein, donc on est sur le domaine sentimental avec cette relation d'âme ici que l'on a vue. Donc c'est le moment d'y aller, de se dévoiler à cette personne. Ok, c'est magnifique. On va aller voir votre challenge, les amis. Votre challenge, on a ici le 10 de denier, mais c'est superbe ce jeu. Le 10 de denier, c'est cette notion de partage, de joie, de bonheur en famille avec les gens que l'on aime, d'accord? Il y a cette notion aussi peut-être de retrouvailles. Donc votre challenge ici, ça va être de pouvoir justement mettre en place ces moments de joie, de bonheur, de partage. On vous parle également aussi justement du côté familial, le foyer, votre habitation. Hein, donc on en revient à ce premier message que l'on a eu ici. Il y a une notion de priorité qui est donnée aujourd'hui, enfin en tout cas sur ce mois de décembre, à ce domaine de vie en particulier, dans le fait de satisfaire les besoins, satisfaire les priorités que vous avez formulées par rapport à ça. Donc ce bonheur vous tend les bras. À vous de le saisir ici. Ok, on va aller voir maintenant ce qui pourrait éventuellement jouer en votre défaveur ou s'il y a, comme je dis, des bâtons dans les roues. Ce sur quoi, en tout cas, vous allez devoir porter votre attention, en tout cas, sur ce mois de décembre. La Lune. Alors, on a deux lectures ici. C'est d'un côté vos doutes, vos peurs, vos craintes, hein, qui peuvent justement peut-être venir un petit peu vous bloquer, vous empêcher justement de vivre. Donc encore une fois, enfin de vivre, de mettre en place ces actions et cette renaissance, d'accord? Là, elle s'élève vers le haut, d'accord? Il y a une notion d'élévation. La Lune, elle tombe, elle est en train de se noyer hein, sur la carte. Hein. Donc elle est en train de se laisser porter, sombrer. Donc justement ici, pour vous, c'est cette notion de ne pas vous laisser subir une situation, mais au contraire de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir sur votre vie, sur vos actions, sur vos décisions, pour pouvoir accéder à cet objectif qui est présent, à ce rêve ici, qui est de créer, concrétiser cette vie de famille, ce foyer dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous êtes entouré, d'accord? La Lune, c'est également tout ce qui est le côté intuitif, d'accord? Donc c'est réussir à faire confiance à ses intuitions, aux synchronicités de la vie. Mais voilà, je vais être claire, je le ressens plus comme justement cette notion de doute, de peur. Ne vous auto-sabotez pas, les amis. Hein? Laissez-vous porter, ne vous auto-sabotez pas. On va aller voir tout de suite avec les portes de l'intuition. Quels sont les messages, les conseils ici de vos guides pour mener à bien justement ce mois de décembre? Allez, c'est parti. Très bien, hop. Ok. Alors, ici, on voit que sur ce début de mois, vous avez une vision sur votre avenir, sur votre futur, qui est un petit peu floue.
Hein. Vous pouvez avoir du mal ici à déterminer les tenants, les aboutissants, par quel chemin, par quelle voie vous allez pouvoir passer ou accéder à votre objectif. Pourquoi ? Alors peut-être qu'ici, il y a des questions qui sont justement aussi restées sans réponse ou qui sont un petit peu floues par rapport à votre schéma familial. Schéma familial actuel, schéma familial passé. Hein, parce qu'on a cette notion de blessure par rapport à ça. Donc je pense que vous avez justement pris le temps de regarder ici l'impact de votre schéma familial sur votre vie actuelle. Et le fait maintenant d'avoir pris connaissance, conscience, de voir les choses dans leur réalité, d'avoir peut-être plus d'informations, ça vous permet justement de pouvoir passer à autre chose. Il y a une notion de libération ici qui est présente. Hein. Là, on a l'entrave, mais justement, on vous dit que maintenant, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus rien qui vous empêche d'accéder à vos rêves, hein, d'avoir ou de faire vraiment ce que vous voulez. Et c'est intéressant parce que là, on a ce chemin qui est bordé de nuages, donc on sent que c'est flou, que les contours ne sont pas bien déterminés. Et alors là, d'un seul coup, on a la longue vue, et là c'est clair, net et précis. On a cette notion de lumière ici au bout du tunnel. Beaucoup plus de fluidité qui sont présentes aussi dans les différentes étapes de votre vie. Donc même si sur ce mois de décembre, parfois il peut y avoir des petites choses comme ça qui sont comme des accros, mais on voit que vous savez passer au-dessus. En fait, il y a vraiment quelque chose, ça vous glisse. Vous glissez sur les éventuelles difficultés que vous pouvez traverser. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous avez vu clair, vous savez qu'il n'y a plus rien qui peut vous empêcher ici d'atteindre vos objectifs. Et vos guides, ils vous disent, ok, n'oublie pas ici maintenant que tu dois te positionner. Il y a peut-être un choix à faire et on te dit, souviens-toi que la décision finale ici t'appartient. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, un positionnement ici à avoir pour vous. On vous parle d'équilibre également avec cette notion de balance. Hein. Donc il y a une notion d'harmoniser un petit peu sa vie, équilibrer le côté pro, le côté perso également. Ok, franchement, très beau tirage les amis Sagittaires. Un grand pas de fait en avant, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une grande avancée pour vous sur ce mois de décembre. Donc, je pense que l'année 2023 va très bien démarrer ici pour vous. En tout cas, justement, j'ai hâte de vous retrouver en 2023 pour de nouvelles aventures. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao!